Alors, la parole est à Bernard Charles. Monsieur le deuxième adjoint, je vais donc intervenir à la place d'Ali Doufi, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir et qui, à plusieurs reprises dans cette enceinte, était intervenu pour que ce qu'on appelait à l'époque le plan lillois du commerce, ce qui était envisagé au fait qu'il soit réécrit, soit effectivement devant notre Assemblée. Et il regrette bien évidemment de ne pas être là ce soir. Alors, j'ai entendu ce que vous avez indiqué sur la période très longue d'1 an, si j'ai bien compris, de concertation. Quand même, il s'étonnait du fait que ce plan ait été présenté le 31 janvier dernier auprès de la commission en charge du commerce, aux unions commerciales, aux acteurs locaux. Et puis, dans cette enceinte, longtemps présidée par Pierre Mauroy, qui a créé et qui a instillé la proportionnelle dans les conseils municipaux, je crois pas simplement de façon formelle, mais pour faire que les débats soient utiles, que les échanges puissent exister, que l'écoute puisse se faire. Je m'associe pleinement à ce que vient de dire Xavier Bonnet. Quand sur 2 délibérations essentielles, tout est déjà écrit, tout est déjà publié, avant que les débats aient lieu, eh bien, ce type de pratique, c'est quelque part un renoncement ou un reniement de ce qui a été voulu à l'époque en matière de pluralisme au sein des conseils municipaux. On en est aujourd'hui à du formalisme, à simplement du formalisme. Alors, je vais venir sur la stratégie commerce. Et je le dis à notre collègue Sébastien Duhem, pas de leçon de morale. Nous sommes capables à la fois de dire ce qui va et nous sommes aussi capables, et c'est notre rôle, et c'est d'ailleurs le rôle de chacun, ça devrait être le rôle de chacun, d'être lucide et de dire ce qui ne va pas. Alors, la stratégie commerce, d'ailleurs ce n'est plus un plan. Un plan sans stratégie, ça ne va pas. Une stratégie sans plan, ça ne va pas. Vous avez certainement beaucoup de mal avec le « en même temps », mais ça c'est un autre problème. Nous le disons, la stratégie commerce et artisanat est globalement pertinente. Les 5 objectifs correspondent à des besoins bien identifiés. Concernant la promotion de l'offre de proximité, si celle-ci correspond bien à une demande croissante de la population, boostée par les changements de mode de consommation dictés par la crise sanitaire, elle ne peut pas constituer le seul axe de développement du commerce lillois. La dynamique commerciale d'une ville comme Lille ne peut pas se limiter à l'offre de proximité. Et même si effectivement, et vous l'avez dit, il y a une délibération, les rues Gambetta et Delannoy doivent faire l'objet d'une attention particulière. Petite parenthèse, vous avez commencé votre propos par le commerce dans les quartiers, mais pleinement d'accord. Mais ce discours était déjà tenu en 2001. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île Sud? Qu'est-ce qui s'est passé en partie sur Oisem? Qu'est-ce qui s'est passé sur le faubourg de Béthune? Qu'est-ce qui s'est passé sur Fives? Je crois que là aussi, nous avons besoin d'être lucides et de nous poser un certain nombre de questions. Alors, le centre-ville de la ville d'une métropole européenne doit également avoir pour ambition de séduire et d'attirer des enseignes majeures qui aujourd'hui désertent progressivement le cœur de l'île. Le secteur piéton, même s'il y a eu une avancée récente, quand on regarde ce qui s'est passé, est en déclin depuis de nombreuses années. Et Lille peine à attirer les nouveaux concepts de centre-ville développés par les grands acteurs de l'équipement de la personne ou de la maison. Il faut une démarche prospective en direction des enseignes nationales et internationales. Il faut une présence plus active sur les salons professionnels. Il faut une communication plus ciblée auprès des investisseurs. Il faut valoriser les atouts sociodémographiques et le potentiel commercial de notre ville. Il faut mettre en valeur la tradition marchande de notre ville. Et puis, nous revenons sur un des éléments qui était un élément au cœur de notre programme. Je pense au manager de centre-ville. Dans ce domaine, le manager de centre-ville ou développeur de commerce devrait constituer un rouage essentiel de la promotion de l'activité commerciale. À l'heure où la grande majorité des villes s'organisent en créant des postes, 300 créations récentes ou en cours, selon l'Association nationale des managers de centre-ville,
où l'État et la Banque de territoire encouragent financièrement ces créations, Lille demeure une des rares grandes villes françaises à ne pas se doter d'un manager de centre-ville. Les centres-villes sont maintenant en compétition permanente pour convaincre les enseignes locomotives qui, par leur renommée, leur image, leur dynamisme, permettent de mobiliser la clientèle et d'élargir la zone de chalandise. Cet aspect primordial du tissu commercial ne peut être tressé malgré la grande qualité des agents concernés par le seul service commerce. Il nécessite l'expertise d'un professionnel de terrain qui travaillera en lien permanent avec les services municipaux, les porteurs de projets, les enseignes, les propriétaires et les bailleurs, souvent associés à la création d'une foncière. Et vous évoquez dans votre stratégie cette création des foncières, mais à vous avoir écouté attentivement en commission, en indiquant que ce n'était pas un engagement, que vous étiez au stade de l'étude, en particulier avec la Banque des banques des territoires. Nous craignons du retard. Il ne faudrait pas que cette stratégie essentielle ne puisse être mise en œuvre que dans le dernier tiers de votre mandat. Attention à ne pas prendre de retard à ce niveau-là. Oui, elle est indispensable et vous avez raison, accompagnement des commerçants à la digitalisation dans une cohérence, une complémentarité entre celle-ci et le commerce physique. Bien entendu, d'accord avec le constat d'échec des plateformes de proximité et on peut penser que le Ringio est une bonne alternative si les moyens de formation et de suivi, c'est d'ailleurs souvent une question au cœur des échecs dans cette ville, c'est la question du suivi et de la détermination, sont mis à disposition des commerçants. Oui aux boutiques à laisser au pop-up store qui constituent un outil très efficace de test de concepts innovants. Il y a aussi la nécessité de renforcer le lien entre le tourisme et le commerce. Par exemple, en créant une instance partagée avec les acteurs du tourisme et du commerce, l'Office de tourisme, la Fédération lilloise, pour concevoir des actions communes, bâtir un partenariat systématique sur les événements, à l'instar de ce qui se fait à Roubaix, ou intégrer l'Office de tourisme au comité permanent du commerce et de l'artisanat. Je termine sur le soutien aux unions commerciales. 80 000 € par an et par association, avec au maximum 2 actions par an. Attention à ne pas mettre fin aux initiatives de petite ampleur au cœur de l'animation d'un certain nombre de nos quartiers. Par ailleurs, si 80 000 €, bien entendu, c'est un budget conséquent pour certaines associations, il n'est pas certain que pour notre centre-ville, et en particulier depuis l'intégration du GAEL à la Fédération lilloise du commerce, que cela soit suffisant. Notre centre-ville, par son poids économique, commercial, par la mixité de la population qui y converge, par la typologie particulière de ces commerces, par le rayonnement qu'il apporte à l'ensemble de la ville, mérite également un traitement et un soutien particulier et bien entendu sans déshabiller ni renforcer ce qui doit se faire pour une réelle revitalisation commerciale de nos quartiers. Et je termine, il faut encourager les animations et faire de notre centre-ville une destination shopping reconnue, clairement identifiée, instagrammable, marketée à l'image des grands centres-villes qui aujourd'hui se dotent d'une politique de communication les ancrant résolument dans notre contexte, dans notre époque. Je vous remercie.